Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Depuis notre dernière intervention, le blé décembre a perdu 3 € et surtout resté cantonné dans un range 200 à 220 €. France Agrimaire prévoit une augmentation de la production en France à 37 millions de tonnes. Les conditions de campagne sont bonnes, mais la qualité reste à surveiller avec les pluies des dernières semaines. Au niveau de l'Union européenne, la production a également été revue en hausse sur les niveaux records de 2015-2016 à 125,8 millions de tonnes. Sur la Russie, même constat, Sovecon prévoit une augmentation de la production à 84,6 millions de tonnes. Côté US, le contrat décembre traite à peu près au même niveau. Les conditions de culture du blé d'hiver sont correctes, mais se sont dégradées sur le blé de printemps au niveau de 2017. Les rendements sont donc à surveiller, mais globalement, la production devrait être bonne. On note donc que les prévisions de production sont globalement bonnes chez la plupart des producteurs. On a observé également que la Chine est devenue le plus gros client de la France avec le Maroc et l'Algérie. La France devrait donc être compétitive et pourrait même trouver des débouchés sur le Moyen-Orient. Sur le maïs Euronext, le contrat novembre a légèrement baissé de 3 €. La Commission européenne a relevé son estimation de production à 70,5 millions de tonnes contre 65 millions l'an dernier. En revanche, du côté brésilien, les conditions de culture ont fortement baissé. La CONAB revoit d'ailleurs à la baisse son estimation de production de 10 millions de tonnes et porte le chiffre à 96,6 millions de tonnes. Sur Chicago, le contrat décembre gagne une trentaine de cents. Les conditions de culture se sont fortement dégradées en raison d'une sécheresse persistante sur la partie ouest de la Corn Belt. Le maïs américain continue de bien s'exporter sur le Mexique et sur la Chine. Il faudra donc surveiller les niveaux de stock de fin de campagne. Le colza novembre a gagné une dizaine d'euros depuis notre dernière intervention. La France table sur sa plus petite production depuis 20 ans et la situe à moins de 3 millions de tonnes. Côté US, le soja a gagné une trentaine de cents depuis notre dernière intervention. Comme sur le maïs, les conditions de culture se sont fortement dégradées. Les États-Unis continuent d'exporter massivement du soja vers la Chine. Le dernier rapport USDA d'hier tablait sur une baisse des stocks et les semis ont été revus en dessous des attentes. Dans les semaines à venir, nous surveillerons les prix du fret qui ont littéralement explosé depuis la reprise économique post-Covid. Nous serons également attentifs aux décisions de l'administration Biden quant au projet de réduction d'incorporation de soja et de maïs dans le biocarburant. Le président américain décidera-t-il de donner satisfaction à une partie de son électorat ou poursuivra-t-il sa politique dite verte? Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle météo des marchés.